Ok, Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. Nous parlons des assistants vocaux. On les connaissait sur nos téléphones portables, Siri, OK Google et autres. Ils débarquent de plus en plus dans nos maisons. Avantages, inconvénients. On va commencer avec le négatif, Stéphane. Alors de nouveau, encore et toujours, on fournit des données. Notre voix est une donnée. Quand on parle, par exemple, à Siri, on parle pas à son téléphone. On parle à un serveur, quelque part, un ordinateur qui est quelque part dans le monde. On lui envoie non seulement la question qu'on lui pose, qui va être stockée peut-être pendant 6 mois, et éventuellement accessible aux autorités. Donc, ne demandez pas à Siri comment se débarrasser d'un cadavre ou comment finalement cultiver de la marijuana. Je sais pas, mais voilà, il faut faire attention parce que en plus de ces données-là, on envoie notre empreinte vocale, Notre adresse. Voilà. Alors, l'empreinte vocale, c'est déjà une donnée biométrique. On envoie l'Apple ID et le numéro de téléphone aussi. Et on envoie la géolocalisation si on l'a pas paramétré. C'est-à-dire que on peut enlever la géolocalisation en paramétrant l'application. Maintenant, avec des services comme Google Home ou Google Assistant et Alexa de Amazon, là aussi, on envoie plein de données. Et tous ces services nous demandent aussi de quelque part prendre notre empreinte vocale pour améliorer la qualité des services et améliorer la reconnaissance au milieu de la famille avec plein d'éléments un peu sexy comme ça. Et pour ma part, en tout cas, je recommande plutôt de ne pas identifier son empreinte vocale à travers ses assistants parce que de nouveau, on perd le contrôle de ces données. Et alors, là aussi, il faut comprendre que pour tous ces assistants, il y a des paramètres de confidentialité. Sur Amazon, on peut dire ne pas garder trace des enregistrements. Sur Google, on peut dire après 3 mois, on efface automatiquement les enregistrements. Donc là aussi, il faut, si on achète ces outils, il faut vraiment prendre le temps de les paramétrer. On peut aller dans un moteur de recherche, faire comment paramétrer mon Google Home, mon Alexa. On peut lui demander. Exactement. OK Google. Alors, on peut lui demander comment paramétrer à tout seul. Non, ça marchera pas. Et puis, on peut aussi signaler que, par exemple, en Allemagne, dans un procès, on a demandé à Alexa, donc d'Amazon, de témoigner dans une histoire de meurtre. Waouh. Alors, c'est pas l'assistant qui est venu témoigner, mais Amazon a dû fournir les données qui étaient enregistrées avant, pendant et après le meurtre. Donc n'oubliez pas de lire les petites lignes, de paramétrer et surtout ne vous confiez pas à ces objets venus d'un autre temps. Le côté positif, par contre, c'est notamment pour les personnes en situation de handicap, ça permet aussi d'être plus ouvert vers le monde. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut pas voir que des éléments négatifs dans l'utilisation de ces technologies. Imaginons une personne qui a un handicap visuel ou une personne qui a des problèmes de mobilité. On peut demander des choses à ses assistants, des horaires de train, des horaires de transport public autres. Un livre audio. De lire un livre audio, la météo qui fait. Alors, ça a l'air de rien, mais des fois, c'est un petit peu une forme d'autonomie, même si elle est extrêmement légère et limitée, par rapport à des choses qu'on aurait dû demander à des personnes autrement, ou qu'on n'aurait pas pu savoir. On peut demander d'allumer une station de radio plutôt qu'une autre, de demander des traductions, des formules, tout. Vraiment, il y a une richesse qui est importante. C'est un peu un proche aidant, quelque part, avec tout le conditionnel et les guillemets qu'il faut mettre autour, mais c'est un petit plus peut-être pour des personnes qui ont un handicap. Et là aussi, il y a une opportunité de pousser ces entreprises à développer des services dans ce domaine-là. Par exemple, de pouvoir faire des recherches dans un spectre de sites web qui est défini, crédible, évalué, etc. De pouvoir avoir une meilleure intelligence pour les livres audio ou autres. Il y a vraiment des opportunités. Et on finit avec du positif. Merci beaucoup Stéphane. Merci.